Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearly Fusion. Aujourd'hui, vidéo spéciale main verte. Et oui, amis du potager et amis des fleurs, cette vidéo est faite pour vous. Alors, je ne suis pas expert en plantation moi-même, mais j'ai tout de même la présence d'esprit de savoir que nos amis les plantes ont aussi besoin d'eau pour se développer. Et oui, parce qu'un sol bien humide est la clé qui va permettre de préserver la vie dans la faune du sol, d'améliorer la germination et la croissance des végétaux. L'eau dans le sol est indispensable à la vie et Bon, bref, en gros, il y a une raison pour laquelle il n'y a qu'assez peu de végétation dans le désert, puisque la plupart des plantes ont besoin d'un taux d'humidité supérieur à 50% pour se développer convenablement. Pour mesurer, les ingénieurs de Royal Gartner ont mis au point un capteur d'humidité et de température du sol, le tout connecté à notre téléphone. Ce qui est bien, c'est que son utilisation est très simple, là, tel que je vous le montre le produit, il est déjà presque prêt à être mis en œuvre. Mais avant ça, deux choses. D'abord, on va venir retirer la gaine en silicone qui protège l'appareil des intempéries, et ensuite on va ouvrir à main nue le capteur. Une fois que c'est fait, on voit que l'on a besoin de deux piles AAA, donc les petites qui font la taille d'un avant-doigt. Oui, un avant-doigt, c'est pas le bon mot, mais ça passe mieux que phalangine et phalangette, donc c'est vous qui voyez, mais au moins vous voyez de quoi je veux parler. On note aussi la présence d'un interrupteur ici, qui, si on le presse longtemps, viendra allumer une LED verte qui va s'allumer puis s'éteindre à un intervalle régulier pour dire que l'appareil est prêt à être couplé. Parce que oui, étape 2, on lance notre bonne vieille application Elysion pour venir ajouter notre capteur à notre liste d'appareils connectés. Voilà, et comme d'habitude, Smart Life et Tuya, ça fonctionne aussi. Alors, je ne vais pas le montrer dans cette vidéo parce que je n'avais pas sur moi au moment des tests l'équipement fait pour, mais dans l'idée, vous allez pouvoir faire travailler de concert et un capteur d'humidité et un autre appareil connecté, style un arrosage automatique par exemple. Donc là, une idée qui me vient, si par exemple le taux d'humidité est détecté à moins de 50%, alors l'arrosage automatique se lance. Comme dirait Sylvain, la domotique c'est fantastique. J'ai jamais dit ça moi. Et retour à Elysion, on va venir appuyer sur le petit plus en haut à droite de l'écran, puis sur ajouter un appareil. Si votre capteur n'est pas détecté automatiquement, venez presser le bouton qui se trouve sous le cache comme montré avant, et si c'est bon, vous n'avez plus qu'à alors appuyer dessus, puis sur ajouter. L'appareil se couple, et on est ensuite propulsé sur la page principale de notre produit, et c'est finalement la seule qui va vraiment nous intéresser. Voilà, donc on peut bien changer son nom et son icône si ça vous chante dans les options juste ici, mais honnêtement c'est dispensable et on va se concentrer plutôt sur les données chiffrées. D'ailleurs, parlons de données chiffrées, fait intéressant, mais l'application mesure la température en Fahrenheit et non en degrés Celsius. Bon, voici la formule de conversion si jamais vous voulez passer d'une unité à l'autre. Allez, j'ai menti. Vous vous souvenez du bouton ici? Eh bien, appuyez dessus et vous passerez d'une unité à l'autre. Pas de maths à faire, vous pouvez ranger votre calculatrice. Je tenais tout de même à préciser que le capteur d'humidité et par extension votre téléphone portable vont se connecter via votre Wi-Fi pour pouvoir fonctionner. Donc si jamais votre jardin il est un petit peu loin de votre box internet, peut-être qu'il va falloir songer à mettre un répéteur pour amplifier le signal. On va se rendre dehors pour tester tout ça, et ça tombe bien, en ce moment il fait beau chez moi, c'est complètement faux, il fait gris et le ciel menace même de pleuvoir. En fait non, j'ai menti, il a même plu plus tard dans la journée, j'en ai tellement marre de ce temps, mais que je... Dans le jardin donc, avant qu'il pleuve, on va venir planter notre capteur dans deux sols différents. Le premier, très exposé à la pluie, on voit d'ailleurs à l'œil nu et au toucher que la terre est humide, ça colle aux mains, la terre reste assez compacte, mais c'est parfait pour notre première mesure justement. Et comme on pouvait s'y attendre, si on lance l'application, on voit que l'humidité du sol est à 100%, bref, a priori pas besoin d'arroser avant un moment. Un petit peu plus loin, dans une allée et sous un arbre, là où l'eau pénètre un petit peu moins facilement, j'ai décidé de planter le capteur. Encore une fois, on peut voir une nette différence avec la terre d'avant, là c'est plus granuleux, ça colle moins aux mains, bref, c'est plus sec. Ici le capteur indique un taux d'humidité à 68%, donc c'est beaucoup moins qu'avant, mais a priori c'est encore bon, mais il ne faudra pas oublier d'arroser cet endroit si la pluie venait à se faire rare. En fait, c'est surtout ça qui est bien avec le capteur d'humidité, c'est que ça va vous permettre de savoir quelle zone de votre jardin est naturellement bien irriguée, ou à l'inverse qui ne l'est pas. Et pour les petits malins et ceux qui ont le matériel fait pour, faire des petits systèmes pour pouvoir arroser en conséquence. Mais bon voilà, la base pour que ça fonctionne, c'est le capteur d'humidité justement. Vous avez un petit historique de la journée, du mois et de l'année pour vous indiquer les variations de température et d'humidité dans le temps. Mais bien sûr, ça laisse à supposer que vous laissiez votre capteur dans la terre pendant cette période, sinon compliqué de mesurer quoi que ce soit forcément. Enfin, vous pouvez aussi, en vous baladant un petit peu dans les menus de l'application, voir le niveau de batterie du capteur et donc savoir s'il faut changer ou non les piles. Alors du coup, que retenir de notre capteur d'humidité ou de température? C'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans la jardinerie mais qui savent pas trop encore comment évaluer leur sol, que ce soit l'humidité ou la température, bref, savent pas trop comment gérer ça encore. Et pour les plus expérimentés, ça peut aussi être intéressant parce que ça va venir leur simplifier la tâche. Et pour les fans de domotique et donc d'appareils connectés, ça peut être aussi un outil pertinent pour pouvoir débuter un programme, par exemple l'arrosage comme j'ai pu le citer. C'était Tom de chez Pearly Fusion, on se retrouve bientôt pour plus d'objets techno, gardez votre jardin bien en forme après tout, c'est l'été, ce serait bête de ne pas en profiter, et en attendant la prochaine, je vous souhaite une
bonne fin de journée.